Si tu es coach sportif et que tu veux vivre pleinement de ton activité et de ta passion, et ça sans dépendre de tes clients, sans dépendre des salles de sport, sans perdre ton temps dans les trajets, en étant libre grâce au coaching en ligne, eh bien cette vidéo est faite pour toi. C'est exactement la méthode et le plan d'action exact que j'ai personnellement utilisé pour passer d'un simple coach qui échangeait son temps contre de l'argent à 50 € de l'heure à un coach en ligne qui passait la barre des 5 000 puis 10 000 € par mois avec son activité. Et c'est également le même système que j'enseigne à mes coachs dans mes programmes chez Level Up pour leur permettre d'obtenir le même type de résultat. Alors, si tu découvres cette vidéo et surtout la chaîne pour la toute première fois, déjà bienvenue. Moi, c'est Lohan, je suis coach sportif, coach en ligne et aujourd'hui, j'accompagne d'autres coachs sportifs à développer leur activité. J'ai, avec mon équipe, déjà accompagné plus de 500 coachs à obtenir ce même type de résultat avec un système unique qui a fait ses preuves et que je te révèle pour la toute première fois sur Internet. Très peu de personnes te partagent ça pour la simple et bonne raison que très peu de personnes obtiennent ce type de résultat, maîtrisent aussi bien que nous ces systèmes et encore moins le révèlent publiquement devant tout le monde. C'est une chance, je ne sais pas encore combien de temps je laisserai cette vidéo en ligne. Regarde-la bien jusqu'au bout pour ne rater aucune information, car une ou plusieurs de ces informations ont le pouvoir de littéralement changer ta vie. Dans cette vidéo, je vais te partager le plan d'action complet. Je vais te montrer comment poser des fondations solides pour ton activité de coaching en ligne, ton positionnement, tes bases. On va voir également comment créer tes offres, quoi vendre, comment les vendre et à quel prix. On verra également comment font les meilleurs coachs pour être d'excellents vendeurs et vendre très simplement sans avoir à forcer la vente et comment tu pourras répliquer ce système. Et dernièrement, on verra comment attirer des personnes intéressées par ton coaching et ça en continu. C'est-à-dire obtenir plus de visibilité, notamment sur Internet, et comment faire en sorte de transformer cette visibilité en personnes qui veulent vraiment bosser avec toi. Étape numéro 1, c'est parti, c'est le positionnement. Le problème de la majorité des coachs, c'est qu'ils veulent être le coach de tout le monde. Je veux coacher les hommes, les femmes, les anciens, les plus jeunes. Je fais de la perte de poids, de la prise de masse, de la préparation physique, de la nutrition, bref, je fais tout. Et ça, c'est le problème de la majorité des coachs, c'est qu'en voulant faire tout, au final, ils ne font rien. Et surtout, en essayant de vouloir aider tout le monde, au final, ils n'aident personne. Et c'est malheureusement le problème du coach débutant. On nous a dit qu'il fallait coacher tout le monde, en salle, à domicile, etc. Alors qu'en réalité, c'est une terrible erreur. Notamment quand on veut se faire connaître, quand on veut avoir une réputation et qu'on veut développer son activité de coach en ligne. Ce que tu vas devoir faire à l'inverse, c'est t'adresser à un plus petit segment du marché pour devenir le meilleur coach sur ce segment. Un exemple que j'aime toujours prendre, c'est l'exemple du médecin. Est-ce que tu préfères être un médecin de campagne qui va aider tout le monde, jeunes, vieux, anciens, pour toutes les maladies et être payé 23 € de l'heure, ou je ne sais pas combien c'est en ce moment? Ou alors, est-ce que tu préfères faire un an de plus de formation, te spécialiser pour devenir un chirurgien de l'épaule, par exemple, et attirer des gens de partout qui font le déplacement pour venir te voir, qui sont capables de payer plusieurs milliers d'euros de leur poche pour travailler avec un expert dans leur domaine, qui est spécialisé uniquement pour cette problématique précise et qui a déjà, en l'occurrence, opéré, mais dans ton cas, transformé plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes comme toi. Eh bien évidemment que si on a un problème d'épaule, quelle personne on va aller voir en premier, quelle personne on va aller voir naturellement, quelle personne on va être capable de payer beaucoup plus cher pour ses services, c'est naturellement le chirurgien. Et je veux que tu deviennes le chirurgien de ton domaine. Donc la clé, elle est extrêmement simple. Ça va être en 1, de définir à qui on s'adresse, le qui, et quel est le problème que l'on va résoudre pour eux. Exemple, je vais m'adresser aux femmes, jeunes mamans. Allez, je pars sur les jeunes mamans, c'est mon qui. Et le problème que je vais résoudre, c'est quoi? C'est perdre leurs kilos d'après grossesse et retrouver le corps dans lequel elles se sentent bien. J'ai une cible précise et j'ai un problème précis que je résous. Ça pourrait également être les jeunes papas. Tiens, les jeunes papas qui viennent de passer quelques mois avec la maman, qui ont pris du poids, etc., qui se sentent mal dans leur peau, qui ont pris du poids, qui n'arrivent plus à se bouger et qui ne sont pas fiers d'eux-mêmes. Je pourrais aider les jeunes papas à perdre du poids, retrouver leurs abdos et redevenir la fierté de leur famille. Je pourrais aussi aider les femmes ménopausées qui ont pris du poids avec les années et qui rentrent dans le cercle vicieux de la ménopause et qui ont du mal à ressortir la tête de l'eau et qui se sentent mal dans leur peau. Et je vais les aider à perdre du poids, à retrouver un corps dans lequel elles se sentent bien et se sentir fières d'elles dans le miroir.
Ce sont quelques exemples que vous pouvez bien évidemment adapter à vous et surtout à qui vous voulez vraiment aider. Un petit partage que je vous dis par rapport à ça pour trouver le qui et le problème. Il y a 2 cas de figure possibles. Peut-être parfois inspirez-vous de votre histoire. Je suis par exemple jeune papa. J'ai moi-même pris du poids ces derniers temps avec les 2 grossesses de ma femme. Je me suis laissé aller, j'ai beaucoup moins de temps pour moi, etc. Je sais exactement comment ça se passe parce que j'ai été dans la peau de ces personnes-là. Je sais également comment retrouver un corps sain. Et je peux parfaitement l'expliquer à quelqu'un d'autre. Donc mon histoire, mon vécu peut me permettre de trouver mon qui et le quoi, enfin qui est le problème que je vais résoudre pour eux. Dans un cas, c'est faisable. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un truc qui vous marque où vous vous dites, bah moi, j'ai jamais eu de soucis, etc. Bah peut-être prenez l'histoire de quelqu'un d'autre. Ça peut être l'histoire de quelqu'un de votre famille. Vous avez peut-être aidé votre maman à perdre du poids, votre papa à perdre du poids, votre cousin, votre cousine, un ami, ou aussi une ancienne cliente qui avait une problématique spécifique et vous voudriez faire une étude de cas qui sera l'étude de cas principale de votre activité. Faites-le. Et c'est super important de pouvoir partir de quelque chose comme ça pour avoir déjà des certitudes, pour avoir de la confiance, mais aussi pour avoir une histoire à raconter aux gens qui les fera et qui leur donnera envie de travailler avec vous. Par exemple, chez Level Up, aujourd'hui, moi j'accompagne des coachs comme toi à développer leur activité en ligne et c'est mon histoire qui fait que les gens veulent bosser avec moi parce que j'ai été coach. Parce que j'ai essayé de me lancer en coaching en ligne, parce que j'ai galéré plusieurs années avant de me former aux États-Unis. Et c'est depuis les États-Unis que j'ai ramené les meilleures stratégies que j'enseigne aujourd'hui en France et que j'ai déjà accompagné plus de 1000 coachs à développer leur activité. C'est pour ça que les gens viennent chez moi, c'est pour ça qu'ils veulent travailler avec moi et c'est pour cette raison-là unique que j'ai autant de résultats avec mes clients. Donc en 1, on va voir ici, ça va être avoir des fondations solides. Donc là, on a parlé de sa cible, le C. On a parlé du problème qu'on va résoudre. Et le dernier point, ça va être son positionnement. Le positionnement, ça va être se poser la question, bah voilà, je vais pas être le seul coach qui va essayer de faire de la perte de poids pour les mamans qui viennent d'accoucher, je vais pas être le seul coach qui va accompagner les papas à perdre du gras, je vais pas être le seul coach qui va accompagner les femmes ménopausées à se retrouver belles et fières d'elles dans le miroir. Donc, partant de ce postulat-là, on doit se demander comment est-ce que les gens vont me choisir moi plutôt que mes concurrents sur ce marché-là, sur ce segment de marché-là. Et c'est là où toute la différence se fait. Et c'est là où il y a très peu de personnes qui comprennent ce concept-là. Mais tu dois te demander, quelle est ma différence? Qu'est-ce qui fait ma différence par rapport aux autres? Alors, la réponse la plus simple, ça va être ta personnalité. Et je te parlais de moi, par exemple, juste avant, mais je sais aussi que les gens qui travaillent avec moi viennent grâce aussi à ma personnalité, par rapport aux vidéos YouTube qu'ils regardent, notamment celles que tu regardes. Ils aiment bien le contenu, déjà, ils aiment bien le fond, mais ils aiment aussi bien la forme. Qui je suis, comment je m'exprime, la confiance que je dégage. On voit que je sais de quoi je parle, je l'ai déjà fait des dizaines et des dizaines de fois. On sent que je suis pas un menteur, on sent que je suis authentique, etc., etc. Ça, c'est un des différenciants et c'est mon positionnement, c'est d'être full authentique, d'être full moi-même et de partager la vérité, juste la vérité. Mais il faut aussi se demander quelles sont les choses que je fais que personne d'autre ne peut faire ou que peu de monde fait qui me rend unique. Je te parlais tout à l'heure, je suis allé aux États-Unis chercher une méthode. Peu de personnes peuvent dire ça. Ou alors certains mentent, mais chaque trimestre, je vais aux États-Unis pour amener les meilleures stratégies pour les coachs. Ça peut être également peut-être que tu as une méthode où tu n'utilises pas les régimes. Parce que les gens ont marre des régimes. Ça, c'est un positionnement unique. Peut-être que tu es passé à une radio. Ça, c'est ton positionnement unique où tu présentes à une télé. J'ai une membre comme ça qui a des présentatrices télé. C'est juste énorme d'avoir ce positionnement-là unique. Ça peut être parce que ton approche, elle est sans devoir aller à la salle de sport. Ça peut être en moins de 20 minutes par jour. Essaie de voir comment est-ce que tu peux être différent des autres par ton positionnement. J'ai vu un business récemment qui était énorme. Et il faudrait que je retrouve le nom, j'essaierai de vous le mettre dans la bio si je retrouve au moment de cette vidéo-là, mais j'ai vu un coach qui générait plus de 100 000 euros par mois, coach sportif pour les hommes, spécialement dans l'agriculture. D'accord? Il est agriculteur, il est devenu coach, et toutes ses vidéos, il les fait depuis son tracteur, etc. Je ne sais plus si c'est en Angleterre ou aux États-Unis, je ne sais plus. Et ce gars-là attire uniquement des agriculteurs. C'est un positionnement unique. Est-ce que tu as déjà vu un coach sportif qui fait toutes ses vidéos de contenu dans un tracteur et qui s'adresse uniquement aux autres agriculteurs? C'est incroyable, c'est complètement différenciant et c'est impossible de le faire. J'ai une autre coach que je connais qui fait ça pour les infirmières parce qu'elle a été infirmière et elle veut aider les infirmières. Bah pareil, elle le fait en blouse blanche, elles se reconnaissent, c'est complètement différenciant. J'ai un autre coach que je connais qui fait ça pour les rugbyman. Il le fait avec l'accent, avec le langage des rugbyman, etc. C'est aussi extrêmement différenciant. Ça peut être, là moi je te fais un truc parce que je suis papa de famille, je te fais mes vidéos là en l'occurrence aujourd'hui chez moi dans un contexte intimiste, pas avec des trucs à Dubaï, machin et tout, c'est aussi pour créer ça. Bref, tu as compris l'idée, tu dois définir ton positionnement, c'est qu'est-ce qui te rend unique sur ton segment de marché. L'exercice que je te demande de faire à cette étape-là pour avoir des fondations solides, c'est que tu dois être capable de répondre, enfin du moins de remplir cette phrase. J'aide
X, donc j'aide les femmes qui viennent d'accoucher à atteindre leur objectif. Donc là, on va parler de leurs problèmes qu'on va résoudre. Ça va être je les aide à perdre jusqu'à perdre leur kilo d'après grossesse et retrouver un corps dans lequel elles sont fières. Et ça sans, et là on va mettre nos éléments différenciants par exemple, ça va être sans régime restrictif et sans devoir aller tous les jours à la salle de sport. Okay, et là on a créé des fondations solides et on a une base solide pour notre activité qui nous différencie de la concurrence, qui nous met sur un segment précis du marché et qui fait en sorte qu'on aura de beaux jours devant nous. Étape numéro 2, maintenant ça va être, ça y est, on a des fondations solides, on sait à qui on s'adresse, on sait le problème qu'on résout, on a une idée de nos éléments différenciants. Maintenant on va déterminer notre offre. C'est ce que j'appelle chez Level Up l'offre irrésistible transformationnelle. Très important de comprendre, c'est que les coachs qui génèrent le plus de revenus ne sont pas des coachs qui vendent des programmes, ne sont pas des coachs qui vendent des séances, ne sont pas des coachs qui vendent des abonnements, ce sont des gens qui vendent des transformations. Et plus cette transformation est grande, plus nos clients sont capables de payer cher. Et ça, c'est un concept primordial, notamment dans le développement de coaching hybride ou le coaching en ligne cette année. Donc, pour ça, tu dois d'abord créer ton offre, donc qu'est-ce que tu vends, et pouvoir ensuite la présenter efficacement, ce sera l'étape d'après. Donc, ton offre, on va d'abord en 1 réfléchir à ça. Tu dois réfléchir quel est le point A dans lequel tu prends les gens et quel est le point B où est-ce que tu vas les emmener. Dans mon exemple, j'emmène les femmes à perdre du poids après grossesse et retrouver un corps dans lequel elles sont fières. Donc, je vais créer une offre. Donc, typiquement, ça pourrait être un programme qui s'appellerait... je te mets un truc... Alors, on va le mettre en français parce qu'après, tout le monde part en live et tout le monde met des noms anglophones. Allez, Super Maman. Ça, c'est le nom de mon programme. Et ce programme, c'est j'aide les femmes donc, qui viennent d'accoucher à perdre jusqu'à 12 kilos en 16 semaines et retrouver leur corps d'avant grossesse dans lequel elles se sentent bien, sans régime, sans aller à la salle et sans devoir faire de cardio. Donc ça, c'est mon offre. Une fois qu'on a partagé ce qu'on appelle la promesse, c'est ce que je viens de dire, l'étape numéro 2, ça va être de définir notre méthodologie. C'est important d'avoir une méthode qu'on appelle une méthode signature, qui est notre propre méthode et qui ne peut pas être comparée à une autre méthode d'un autre coach, d'une autre application ou d'un autre concept. Exemple, dans mon cas, c'est la méthode Super Mama. Je suis pas très inventif, mais au moins tu as compris l'idée. C'est la Super Mama en 3 étapes. Étape numéro 1, on va faire, je te prends un truc tout con, mais étape numéro 1, détox flash, où pendant les 21 premiers jours, on va refixer ton métabolisme, enfin, on va remettre à niveau ton métabolisme, on va perdre tes premiers kilos très rapidement et mettre en place des premières routines d'entraînement et de nutrition. Étape numéro 2, on va accélérer le métabolisme et on va continuer à perdre du kilo en augmentant tout simplement, alors attendez, je ne vais pas dire n'importe quoi pour pas que ce soit le moins sexy possible, parce que des fois on essaie d'ajouter des choses dans notre programme et on le rend le moins sexy. Ici on va dire étape numéro 2, après la phase de détox flash, ça va être la phase d'accélération. Ici, on va continuer à perdre environ 1 kg par semaine et en s'entraînant plus régulièrement, en prenant plaisir à le faire. Et étape numéro 3, ce sera une phase de stabilisation durant le 3e mois et le 4e mois où on continuera à perdre 1 kg par semaine. On reconstituera notre masse musculaire pour avoir une silhouette dans laquelle tu es fier et on continuera à prendre plaisir à s'alimenter correctement et avoir une routine sportive qui va et s'adapte très bien à notre vie. C'est un programme qui dure au total 4 mois. Donc 4 mois, ça fait 120 jours, pardon, je galère. Donc c'est un programme de 120 jours que tu peux suivre 100% depuis chez toi, en t'entraînant comme tu le souhaites, en suivant les routines comme tu le souhaites, qui s'adaptent parfaitement à ton quotidien. Donc typiquement, ça c'est mon offre. On l'a vu, Super Mama, Super Maman, c'est un programme de 120 jours qui aide les femmes qui viennent d'accoucher à retrouver leur corps d'avant grossesse sans régime, sans aller à la salle et sans cardio. Coupé en 3 phases, j'ai indiqué mes 3 phases. Et maintenant, ce qui me reste simplement à leur dire, c'est 3 choses hyper importantes. Ça va être en 1, les conditions tarifaires, le nombre de places disponibles, et en 3, la date avant laquelle elles ont besoin de me répondre. Donc, dans mon programme, ça va être par exemple, c'est un programme qui va coûter pour l'investissement, enfin, c'est un programme pour lequel l'investissement demandé est de 299 € par mois sur les 4 mois.
on n'a que 4 places qui sont disponibles ce mois-ci, tout simplement parce que je ne peux pas prendre un nombre de places illimité, parce que je ne peux pas me démultiplier. Et j'ai besoin que tu me donnes une réponse avant cette semaine, car j'ai beaucoup de demandes. Et je ne te cache pas qu'avec toutes les demandes que j'ai, il y a de très très grandes chances que je sois complet pour la fin d'année, d'ici la fin de semaine. Point final. Aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot, ça fonctionne. Donc j'ai mon nom, Super Maman, ma promesse, j'ai également ma méthodologie, ensuite j'ai l'investissement demandé, le nombre de places disponibles et la date avant laquelle j'ai besoin d'une réponse. Si possible, essayer de faire ça, que ce soit vrai, pas raconter des bêtises aux gens et donner envie aux gens d'acheter. Une fois qu'on a validé l'offre, maintenant, ce qu'il va nous falloir, je vais me tourner ici, c'est le système de visibilité. Donc, comment être plus visible et comment faire en sorte que vous ayez et qu'on ait plus de personnes qui s'intéressent à ce que l'on fait. Et pour ça, on doit être beaucoup plus vu. D'accord ? Le problème de la majorité des personnes, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment vus, qu'ils n'ont pas suffisamment de personnes qui entrent en contact de leur compte Insta, de leur publicité, de leur chaîne YouTube. Et parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde, parce qu'il n'y a pas suffisamment de volume, naturellement, il n'y a pas suffisamment de demandes de coaching ou d'accompagnement ou quoi que ce soit. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire très simplement? C'est qu'on va choisir quel est le système de visibilité le plus approprié pour nous. Et en fait, il n'y en a que 3. Il n'y a que 3 choix possibles. En 1, le premier choix, ça va être les partenariats. Ça veut dire de, par exemple, payer un influenceur pour qu'il parle de nous. C'est bien, mais c'est compliqué à mettre en place et on dépend beaucoup trop des gens. En 2, ça va être créer du contenu sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. C'est bien, mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie et c'est pas vraiment prédictible parce qu'on ne sait pas combien de personnes vont voir ce contenu-là, on ne sait pas combien de personnes ça va intéresser, on ne sait pas combien de personnes vont cliquer, on ne sait pas combien de personnes vont rentrer dans notre écosystème avec ça. Et il y en a un que j'aime plus particulièrement, c'est la publicité. C'est tout simplement, on va payer et investir dans la publicité. Ça peut être sur YouTube, mais ce que je préfère particulièrement, c'est la publicité Meta, qui, je le rappelle, possède Facebook et Instagram. Et on va faire en sorte qu'ils diffusent nos publicités aux gens qu'on décide, aux personnes qu'on décide, pardon. Parce qu'aux gens qu'on décide, c'est pas bien français. Par exemple, dans mon cas, je vais dire à Meta, donc il y a quelque chose qui s'appelle le Business Manager dans Meta. Hop, bon, je ne vais pas le noter, mais vous l'avez entendu. Où en fait, on va cliquer sur des cases et choisir les gens qu'on va vouloir cibler. On va choisir les démographiques, d'accord? Donc on veut des femmes qui habitent à tel endroit, qui parlent telle langue et qui ont entre tel âge et qui sont intéressées par ci, ça ou ça. Et en fait, de là, Meta va tout simplement diffuser cette publicité spécifiquement à ces personnes-là. Et je trouve ça génial parce qu'on va pouvoir adresser nos messages directement aux personnes que ça intéresse. On va augmenter notre visibilité, on va toucher plus de monde, mais on va également augmenter la probabilité que ces personnes-là soient intéressées par ce qu'on fait, c'est-à-dire cliquent et fassent les actions suivantes qu'on leur demande. Et c'est pour moi le meilleur moyen d'augmenter sa visibilité avec le moins d'efforts et le plus de levier possible. Le plus de levier, c'est quoi? C'est le moins d'efforts fournis pour le plus de résultats. Le moins d'efforts, c'est qu'il faut juste créer ses pubs et lancer ses pubs, et ensuite c'est Meta qui s'occupe de faire le reste. Et de là, on arrive à attirer chaque semaine 10, 20, 50, 100 nouvelles personnes dans notre écosystème, dans notre activité qui est potentiellement intéressée par ce qu'on fait. Ce qui m'emmène au point numéro 4. C'est le système de prise de rendez-vous. Parce qu'il faut bien transformer cette visibilité, cette nouvelle visibilité, en nouveaux clients. Et comment est-ce qu'on fait pour transformer très facilement cette visibilité-là en nouveaux clients? C'est pas de créer des sites, c'est pas de créer des tunnels de vente très compliqués, c'est pas de créer une boutique e-commerce pour que les gens achètent nos programmes. Non, ce n'est rien de tout ça. D'ailleurs, tout ce que je viens de citer là ne fonctionne pas du tout. Le meilleur moyen pour trouver des clients en coaching, notamment des clients haut de gamme qui sont capables de payer cher, ça va être de faire en sorte de leur proposer tout simplement un rendez-vous. Et il n'y a rien de plus simple que ça. C'est de leur proposer un rendez-vous qui est gratuit, dans lequel on va faire avec eux le plan d'action pour atteindre leurs résultats. Et du coup, une fois que les gens auront cliqué sur ta pub, ce qu'on va leur proposer, c'est soit possibilité numéro 1, ils téléchargent un guide ou un e-book gratuitement, et ensuite, une fois dans ce guide, une fois dans ce e-book, tu leur proposes de réserver un rendez-vous avec toi. Ou alors, la deuxième possibilité, celle que je préfère, c'est qu'on va créer un petit challenge sportif. Ça peut être de 7 ou de 21 jours. J'aime bien le 21 jours. On peut le faire ça sous forme de guide ou sous forme d'une simple vidéo, où en fait on va grosso modo leur expliquer quoi faire pendant 21 jours pour atteindre un résultat. Et tout de suite, une fois qu'ils viennent de rentrer dans ce challenge ou dans ce guide, d'accord, c'est le même fonctionnement pour les deux, et on va leur proposer directement
de prendre un rendez-vous avec nous. Et ça, de manière extrêmement simple. Et salut, tu viens de réserver ou tu viens de prendre ta place pour le challenge 21 jours. Merci pour ça et félicitations. Ton challenge va bientôt arriver dans ta boîte email. En attendant, j'ai une opportunité unique pour toi. J'offre la possibilité pour les femmes qui viennent d'accoucher et qui veulent retrouver leur corps d'avant grossesse et qui sont prêtes à passer à l'action maintenant pour transformer leur corps, maintenant et se sentir le plus vite possible bien dans leur corps. Je propose des plans d'action qui sont 100% offerts. C'est un appel gratuit avec moi dans lequel on va voir là où tu en es, là où tu veux aller, définir ensemble les plus gros obstacles que tu peux avoir. Et à la fin de ce rendez-vous, si je vois que je peux t'aider, car je suis moi-même expert en transformation physique pour les femmes, et ben je te présenterai exactement comment fonctionne mon programme Super Maman de 120 jours et quels sont les résultats que tu peux avoir avec. Et bien évidemment, si et seulement si ça t'intéresse. Et si ce n'est pas le cas, et ben tu me le diras, il n'y a pas de souci, tu repartiras avec ton challenge 21 jours que tu pourras mettre seul de ton côté. Point final. Les gens prennent ce rendez-vous-là. Et dans ce rendez-vous, c'est lors de ce rendez-vous-là qu'on va faire nos ventes. Et c'est ce qui m'emmène à mon dernier point. C'est ce qu'on appelle le système de vente. Donc, les gens viennent au rendez-vous. Donc, en l'occurrence, mes femmes, dans mon cas, viennent au rendez-vous. Et dans ce rendez-vous-là, c'est extrêmement simple. Étape numéro 1, on va briser la glace. On va tout simplement se présenter, qu'elle se présente, qu'elle me dise d'où elle vient et qu'on crée un rapport avec cette personne-là. En 2, on va lui faire le plan de l'appel, on va lui expliquer comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va voir pour la rassurer et pour lui expliquer exactement comment ça va se passer et la rassurer sur le fait qu'on ne va pas lui vendre absolument quelque chose et qu'elle est entre de bonnes mains. En 3, on va simplement lui poser des questions sur là où elle en est aujourd'hui, ce qu'on appelle le point A. Quels sont les problèmes que tu rencontres aujourd'hui, quels sont les obstacles, quels sont les enjeux. Point numéro 4, on va voir où est-ce qu'elle veut aller. C'est quoi ses objectifs futurs, à quoi elle veut ressembler, à quoi elle veut que son corps ressemble, à quoi elle veut que sa vie ressemble, comment elle veut se sentir, en combien de temps. Point suivant, je crois qu'on est au 5. Quels sont les obstacles qu'elle rencontre aujourd'hui? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ses objectifs? Point numéro, le suivant, 6 ou 7, je sais pas. On fait un récapitulatif de tout ça. Donc par rapport à tout ce qu'on a vu ensemble. Donc aujourd'hui, tu es là, tu veux aller là, mais tu as tel problème, c'est bien ça. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Donc là, ce qu'on va faire, c'est l'auto-admission. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour atteindre ces objectifs? Généralement, les gens vont nous répondre qu'ils ont besoin d'accompagnement, qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils ont besoin d'un coach, qu'ils ont besoin de rendre des comptes, qu'ils ont besoin d'un plan d'action extrêmement précis à suivre tous les jours. Entre guillemets, ils vont auto-admettre qu'ils ont besoin de nous. Et de là, c'est ce qui nous fait tranquillement une transition pour présenter notre offre. On pourra leur répondre tout simplement, écoute, déjà, merci pour ça. Eh bien, sache une chose, c'est que j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que c'est exactement ce que je fais aujourd'hui et c'est exactement ce que je fais avec les dizaines de femmes que j'accompagne dans mon programme Super Maman. Est-ce que ça t'intéresse que je te présente comment ça marche? Évidemment que la personne va nous répondre oui. Et c'est là où on va pouvoir présenter notre offre, comment ça fonctionne, nos conditions, etc. et tout ce qu'on a vu avant. De là, une fois que notre offre est présentée, on va lui poser simplement la question « Qu'est-ce que tu en penses ?» On va attendre son retour. Si on voit qu'elle a des questions supplémentaires, ce qu'on appelle des objections, on va essayer de les traiter, on va essayer d'y répondre et à la fin, on va nous dire « Ok, est-ce que ça te plaît? Est-ce qu'on démarre ?» Premier cas, elle nous dit oui, c'est parti, la vente est faite, elle va pouvoir rentrer dans notre accompagnement. Si ce n'est pas le cas, qu'elle a besoin de réfléchir, on essaye encore une fois de traiter les objections, d'y répondre en direct, c'est-à-dire d'essayer de trouver une solution commune pour qu'elle puisse démarrer ce programme-là. Si elle a besoin de réfléchir, qu'est-ce qu'on va lui dire? Pas de problème, j'ai un nombre de rendez-vous qui est relativement élevé sur cette fin de semaine et je ne te garantis pas de pouvoir te conserver une place d'ici la semaine prochaine. Si tu es d'accord, ce que je te propose, c'est que je reprenne un créneau de 15-20 minutes demain pour faire le point ensemble. Je te laisse la nuit pour réfléchir et on se refait un petit point demain pour que tu puisses me dire oui ou non tu souhaites démarrer ce programme. Est-ce que c'est d'accord? Et entre-temps, je lui enverrai un petit témoignage pour qu'elle ait de quoi réfléchir et augmenter sa conviction de travailler avec moi. Donc, une fois que la vente est faite, mon système de vente, et que j'ai amené mon rendez-vous comme je viens de te le faire, j'ai vendu. Et là, on va dire le premier point d'entrée, c'est ce que nous on appelle des programmes de niveau 1, qu'on appelle des programmes N1. Généralement, c'est des programmes qui vont durer 3-4 mois. Pourquoi 3 ou 4 mois? Parce que c'est des programmes qui sont relativement simples à vendre. C'est pas trop long, pas trop court, pas trop long pour que les gens aient peur de s'engager, pas trop court pour permettre aux gens d'avoir des résultats, enfin à nos clients, à nos membres, d'avoir suffisamment de résultats sur une période de 3 à 4 mois, mais aussi pour nous d'avoir 3-4 mois de visibilité sur nos revenus. On le sait, c'est pas hyper intéressant d'avoir moins de visibilité et moins de récurrence que ça. Une fois que ce programme sera suivi, la personne va faire 3 ou 4 mois. Il y a 2 cas de figure. Il y a bien évidemment cas idéal, nos clients ont des résultats, ils sont hyper contents, ils veulent continuer avec nous. Et là, on leur revend ce qu'on appelle le programme de niveau 2. C'est un programme qui est plus long dans l'engagement. On peut se permettre de le faire parce que les gens sont déjà clients, ils ont plus confiance en nous. Du coup, ça ne les dérange pas de s'engager sur le plus long terme. Généralement, on part sur des durées de 12 mois. Ou alors, la personne n'a pas obtenu les résultats. Souvent,
va pas se mentir. Alors au début, ça peut être un peu de notre faute parce que vu qu'on débute dans le coaching en ligne, des fois on se rate un petit peu, des fois on n'est pas super bon, ça arrive et de toute façon il faut bien démarrer quelque part. Mais au bout d'un moment, c'est souvent aussi leur faute, d'accord? Parce qu'ils sont pas passés à l'action, parce qu'ils ont décroché à un moment donné, parce qu'ils se sont laissés aller et ils vont l'admettre. Mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas eu des résultats dans un programme N1 ou du moins pas la totalité des résultats pour lesquels ils étaient venus qu'ils ne peuvent pas renouveler sur le programme N2. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Fin du programme N1, on fait le point avec cette personne-là. Où est-ce que tu en es? C'est quoi tes objectifs maintenant? C'est quoi les obstacles que tu rencontres aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire mieux à l'avenir? Et on va également essayer de leur revendre notre programme N2. On a une partie de gens qui continueront pas. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le game. Mais dans l'idéal, on essaie de convertir entre 30 à 50% de ces personnes-là sur un programme N2. Parce que si on fait ça, on a des clients qui restent avec nous longtemps, on a des revenus qui sont encore plus stables, qui grossissent encore plus tous les mois, et on a la sérénité et la liberté du coach sportif en ligne. 3 piliers qui sont extrêmement importants pour délivrer correctement un abonnement N1 ou N2 et faire en sorte que les gens aient des résultats, soient contents, soient heureux, soient satisfaits et te recommandent à d'autres personnes, bien évidemment en faisant des témoignages ou grâce au bouche à oreille. En 1, c'est d'avoir de la clarté. Ils doivent savoir exactement ce qu'ils ont à faire tous les jours pour obtenir des résultats. Leur entraînement, leur nutrition. Ça doit être clair et de préférence standardisé dans une application de coaching. En 2, c'est d'avoir des comptes rendus, des comptes à rendre à quelqu'un, en l'occurrence à toi. Et ça doit être fait de manière régulière, une fois toutes les semaines, à minima une fois tous les 15 jours. Un point, soit au téléphone, soit en visio, soit si possible en présentiel si tu habites proche des personnes. C'est ces points-là qui sont super importants et qui font la qualité de l'accompagnement et du coaching. Super important et c'est un pilier primordial. Et en 3, l'accès à une communauté. Communauté de clients ou de clientes comme eux ou comme elles qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes enjeux, les mêmes problématiques, les mêmes rêves, les mêmes désirs, les mêmes centres d'intérêt. Parce qu'au démarrage, ils vont venir pour perdre du poids, se transformer physiquement, pour la transformation que ton programme apporte, mais ensuite ils resteront aussi et beaucoup pour la communauté qu'ils vont y trouver à l'intérieur. Et quand tu crées ça, ce que moi j'appelle les 3 C, le bon contenu, c'est la bonne clarté, le bon coaching, le bon accompagnement et la bonne communauté, ces 3 C-là, c'est ce qui fait la différence des meilleurs programmes de coaching en ligne, ceux qui créent le plus de résultats, le plus de valeur, mais aussi ceux qui fidélisent le plus leurs clients. Donc pour conclure, ce que tu as besoin, c'est d'abord de fondations extrêmement solides. Une bonne cible, un problème que tu résous et un positionnement unique qui te différencie des autres coachs. À ça, on va y coupler une offre irrésistible, transformationnelle. Plus la transformation est grande, plus tes clients et clientes sont capables de te payer cher. Ensuite, on met en place un système de visibilité pour être vu et découvert par des personnes tous les jours. Et on a vu que la publicité était un moyen extrêmement simple, avec un levier extrêmement important pour développer ton activité. De là, on va mettre en place le système de rendez-vous. Donc, pour fixer des rendez-vous, on a vu que le guide plus rendez-vous était cool, que le challenge 21 jours plus rendez-vous était cool. On sait comment animer ces rendez-vous et on a vu ensemble tout le processus pour animer ces rendez-vous et faire passer de quelqu'un qui vient pour des informations à quelqu'un qui paye un programme haut de gamme grâce à quelques questions clés et reprend cette structure, elle marche extrêmement bien. Et ensuite, on a vu la structuration des programmes en N1 et en N2. Un premier programme d'appel N1 et un programme de fidélisation N2. Avec ça, tu as le plan d'action qu'on appelle le système Level Up chez Level Up qui fait la réussite de nos membres et qui permettent à nos membres, qui m'a permis d'abord à moi, mais aussi à nos membres, de passer la barre des 2000, 5000, 10 000 et même plus, et ça tous les mois, sereinement, grâce à leur activité de coaching en ligne. D'ailleurs, si ce contenu-là te plaît, et si tu aimerais que je t'aide personnellement avec les membres de mon équipe à mettre en place ce système pour ton activité de coaching en ligne, où on t'a préparé tout ce dont tu as besoin, on crée tes sites, donc tes tunnels, tes pubs, comment structurer ton programme, comment créer ton offre, ton positionnement, ta cible, le problème que tu résous, bref, tout ce qu'on a dans cette vidéo de A à Z, car c'est d'ailleurs le plan d'action qu'on utilise avec nos membres, et je serais heureux de pouvoir discuter avec toi pour voir si et comment on pourrait t'aider. Donc je te propose à la fin de cette vidéo, si tu es encore ici, de réserver un rendez-vous diagnostic gratuit, dans lequel on va bien évidemment voir si on peut t'aider, et on te présentera à la fin de notre programme si on pense qu'on peut t'aider et si tu veux qu'on t'aide à mettre en place ce système. Mais ce qu'on va surtout faire, c'est faire le point de ton activité actuelle. Là où tu en es, là où tu veux aller, quels sont tes objectifs. On verra ensemble exactement les problématiques que tu rencontres ou que tu pourrais rencontrer et on dressera un plan d'action complet, similaire à celui qu'on vient de voir aujourd'hui, mais spécifiquement adapté pour toi. Et à la fin de ce rendez-vous-là, tu auras deux choix. C'est soit tu décides de travailler avec nous et je serai extrêmement heureux de pouvoir t'accompagner dans le développement de cette activité-là, ou alors tu pourras décider d'aller tout seul de ton côté
ou de faire autre chose, ça, il n'y a pas de souci, tu seras toujours le bienvenu dans la famille. En tout cas, merci pour avoir été ici. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura apporté de la valeur, du concret, et t'aura mis également les idées au clair. Merci à toi pour être ici. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir chaque semaine et chaque mois tous les contenus et toutes les vidéos concernant le business de coaching en ligne. Ciao tout le monde.